À suivre également la revue de presse dans la première partie avec Chérif Dia et la météo du jour. Au Messambe, l'actualité internationale, direction le Tchad, le principal opposant à la junte, Yaya Dillo Diérou, tué dans un assaut de l'armée contre le siège de son parti Ibou Diouf. Exactement. Et l'opposant était accusé d'avoir mené dans la nuit du mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement à la suite de l'arrestation d'un de ses militants pour tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Le porte-parole du gouvernement a annoncé donc hier la mort du principal opposant au général Mahamat Idriss Déby Itno. Son cousin Yaya Diallo Diérou, ses soutiens, dénoncent ce qu'il appelle un assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans 2 mois. Au Mali, une trentaine de morts dans l'attaque du camp militaire de Kouala. Différentes sources locales, sécuritaires et civiles confirment 30 à 32 morts. Plusieurs dizaines de militaires maliens ont également été blessés ou sont portés disparus. Ce camp de la région de Koulikoro, situé à environ à 200 km au nord de Bamako, en direction de la frontière mauritanienne, a été la cible d'une attaque terroriste. Tanzanie, l'ancien président Ali Hassan Mwinyi est mort à l'âge de 98 ans. L'ancien président donc, qui a introduit la démocratie multipartite dans ce pays d'Afrique de l'Est, est décédé hier jeudi, a annoncé la présidence. Je suis triste d'annoncer ce décès, a déclaré la présidente Samia Suluhu Hassan, ajoutant que l'ancien président suivait un traitement pour un cancer de poumon. Au Ghana, le Parlement a adopté donc un projet de loi anti-LGBT très controversé qui pourrait envoyer certaines personnes en prison pendant plus de 10 ans. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest est généralement considéré comme les plus respectueux des droits de l'homme que la plupart des pays africains et que le projet de loi a suscité la condamnation de la communauté internationale et des groupes de défense des droits. Et pour terminer, football, Paul Pogba, suspendu pour 4 ans pour dopage. Le milieu de terrain de la Juventus a été banni pour la durée maximale de 4 ans par le tribunal antidopage italien hier jeudi, après que le vainqueur de la Coupe du Monde a été contrôlé positif à la testostérone. Le contrôle positif de Pogba a été annoncé en septembre dernier à la suite d'un examen effectué après le match opposant la Juventus à l'Udinese. Pogba n'a joué ce match de Série A, mais était sur le banc de la vieille dame Sornanat. Retrouvez toute l'actualité internationale avec Ibou Diouf en Wolof dans quelques minutes. Karim Ramadan, flambée des prix, c'est le sujet de la chronique économique.